Bon après-midi, j'espère que vous allez bien. L'éclairage n'est pas full parfait parce que là, je suis dans ma chambre. Vous pouvez voir derrière moi mon chum et moi. Il m'avait donné ça à notre 10e anniversaire de mariage. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. Dans le fond, ça fait presque un mois et demi. Premièrement, c'est ça. Je vais vous demander, parce que vu que ça fait je vlog moins, de temps en temps, je mets des vidéos de photos que je prends. Juste pour vous dire que c'est devenu ma passion. J'adore ça. Quand je m'en vais faire de la photo, je rentre dans ma bulle. Je me sens bien avec moi-même. J'adore ça. C'est devenu ma passion. D'ailleurs, je vais me mettre à faire des shootings avec de vraies personnes. Puis c'est sûr, j'aimerais ça que vous m'ajoutiez, que vous me mettiez en commentaire si vous aimez ça ou pas quand je mets des vidéos comme ça. Fait que c'est ça. Dans le fond, ça fait, comme je vous disais tantôt, ça fait presque un mois et demi qu'on ne s'est pas parlé. La dernière fois que je vous ai parlé, je pense, c'est quand on est allé chez Émilie. Mais là, c'est ça. D'ailleurs, on est retourné voilà 2-3 semaines. Mais j'ai pas vlogué. J'ai pas besoin de vous dire les raisons. Je pense que vous le savez. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous mettre le lien dans ma barre d'infos. D'ailleurs, je vais vous le dire de toute façon, puis je vous invite à aller écouter son vidéo. Émilie avait un problème avec l'alcool. Mon Dieu Seigneur. On savait qu'elle prenait un verre. C'est ça. Ben, premièrement, je vais vous dire que c'est une petite vidéo là-dessus que je vais vous faire, puis je vais vous parler un petit peu de Cindy aussi en même temps. Ouais, c'est ça. On savait qu'elle avait un problème avec ça. Mais on pensait pas que c'était à ce point-là. De temps en temps, moi et mon chum, on s'est dit, je trouve qu'il a bu beaucoup. Mais tu sais, dans notre tête, on se disait, ben moi, dans ma tête, en tout cas, tu sais, je me disais, mais non, elle ne boit pas plus qu'une autre personne, tu sais. Mais c'est comme si je voulais pas me l'avouer. Si je voulais pas me dire qu'elle était comme ça, peut-être, au fond de moi. Fait que c'est ça. Le 4 septembre, elle a dérapé. Je vous avoue que j'étais inquiète, là. Ça n'a pas de sens. Je n'ai jamais été inquiète pour elle autant que ça, je pense, à ce moment-là. Tu sais, quand tu mets des enfants au monde, ce que tu veux dans le plus profond de ton cœur, c'est de les protéger. Tu ne voudras pas qu'il leur arrive rien. Tu fais tout pour être avec eux autres, auprès d'eux autres. Mais en vieillissant, ben, ils font leur vie. Il leur arrive des choses, des problèmes. T'aimerais ça être là tout le temps pour les aider, essayer de leur éviter ça, mais tu peux pas. Il y a des choses incontrôlables. Fait que c'est ça. Dans le fond, elle s'est envenue ici, elle est arrivée le 5 septembre. Moi, je travaillais. Puis j'avais tellement honte d'arriver ici ce soir-là, ça n'a pas de sens. Tu sais, j'avais hâte de la prendre dans mes bras, tout ça. Fait que c'est ça. Je travaillais, puis là, j'avais dit à mon chum, j'ai dit, essaye de ne pas être trop dur avec elle. Fait que là, il m'avait répondu, juste assez. Puis faites-vous-en pas qui a parlé. Elle a compris. Elle a compris qu'on était là. Même avant, elle savait qu'on était là. Mais tu ne vas pas dire ça à ta mère et à ton père. J'ai un problème avec l'alcool. Premièrement, elle ne voulait pas se l'avouer. Quand on y allait, après, tu sais, oui, des fois on allait au resto, à prendre un verre. Mais tu sais, pas plus que ça, là. Puis même, je pense qu'elle se retenait pour boire quand on était là. Elle voulait pas nous montrer qu'elle avait ce problème-là. Puis à toute fois que j'y allais, elle me disait, même on se disait des fois, on va chercher une bouteille de Magulo. Tu sais, des fois je voulais apporter une bouteille d'alcool. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais tu sais, c'est sûr, je pensais pas que c'était à ce point-là. Puis tout le mois, elle a été dans le fond ici 3 semaines. Puis
premièrement, le soir, quand je suis arrivée, là, quand je suis arrivée justement le soir que je travaillais, le premier soir qu'elle est arrivée, elle dormait. Tout ce que qu'elle voulait faire ce soir-là, c'était dormir. Fait que là, j'étais allée la voir dans la chambre, je l'ai réveillée. Fait que elle m'a juste regardée, je l'ai pris dans mes bras, là. J'ai revu dans le fond, ce que j'ai vu en elle, c'est une femme en détresse qui me disait j'ai besoin d'aide. D'ailleurs, j'en parle, puis je suis comme le moton. Oh Seigneur, c'est pas évident. En tout cas, là, elle va bien. So, elle était ici les 3 semaines. Je travaillais, je faisais du 7-7, parce que c'est ce qui était pas pire dans le fond. Parce que dans le fond, j'étais 7 jours avec elle. Puis à toutes les fins de semaine, ben, on y allait. On allait voir les petits pendant les 3 semaines. Puis de jour en jour, elle se confiait beaucoup à moi. Elle me disait tout à chaque fois qu'il y avait une émotion, elle m'en parlait. Ça, je voyais qu'elle changeait. Elle s'est aperçue. Puis elle en parlait beaucoup, 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 beaucoup. Puis moi, je questionnais. Je voulais savoir. Puis elle me répondait tout le temps. Jamais, jamais qu'elle me dit ah, je te compte pas ça, c'est pas de tes affaires. Ben, elle aurait pu me dire ça. Mais non. Elle s'est toujours confiée à moi. Elle va bien, j'étais assez contente. Tellement fière de elle, là. Pour elle, là, dans le fond. Parce que même la semaine passée, la première semaine qu'elle est partie, j'étais inquiète l'après-midi. Je lui avais dit, je vais t'appeler toutes les demi-heures. Ça pourrait niaiser. Non, je me suis retenue. Puis elle va bien, elle va full bien. Je pense qu'elle est revenue sur terre, elle a compris qu'on était là. En plus, là, ils ont vendu la maison. Je suis tellement contente pour eux autres. C'est ça. Puis, comme je disais, on essaie de les protéger. Mais avec Cindy aussi, on a des problèmes. Mais Cindy, ça date de je vous dirais, la petite Liana, là, 3 ans et demi. Cindy, ça date de 6 ans, je pense. Ouais, c'est ça, en plein ça, 6 ans. Cindy, elle, c'était la drogue. Elle avait un problème de consommation avec la drogue. Un gros problème. Ça aussi, on savait qu'elle en prenait, on était convaincus. Mais c'est ça, comme je vous disais, on ne pouvait pas contrôler ça. Elle était à Québec, nous, on était ici. Puis je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus. Mais je peux vous dire que la journée où, en tout cas, l'événement qui a fait qu'elle allume à son tour, elle était chez Minnie. Je pense qu'elle restait un mois, je pense, chez Minnie, 3 semaines, un mois. Puis c'est ça, elle n'a pas été comme en aide envers sa soeur. Puis sa soeur nous en a parlé. Fait qu'on a dit à Cindy, il est arrivé quelque chose en tout cas, puis on savait que c'était Cindy la coupable. Mais elle nous disait non, non, non. Mais on n'est pas des fous là, quand même. Mais, même ça nous disait que c'était pas elle, on savait que c'était elle qui avait fait. En tout cas, je ne vous montre pas parce que ça ne me tente pas de rentrer là-dedans. Puis c'est ça, le lendemain ou le surlendemain, son père, autre chose, il est allé la voir puis il l'a mis au pied du mur. Il est allé la voir chez Milly, c'est ça. Il l'a mis au pied du mur, il dit soit tu t'en vas à thérapie, soit tu t'en viens à la maison. Fait que c'est sûr, elle pleurait. Elle n'a pas eu le choix d'avouer qu'elle avait de gros problèmes de drogue, de consommation. Et elle, ce qu'elle prenait, c'était de la pinote. C'est ça. Elle a pris pendant une couple d'années, je pense, même avant. Cindy, dans le fond, elle a commencé à consommer, je vous dirais, vers l'âge de 18 ans. Tu sais, elle fumait du pot. Je dis 18 ans, c'est peut-être 20 ans aussi, en tout cas. Non, c'est ça, je pense, vers 18 ans, je ne sais pas trop l'âge exact. Elle consommait du pot. Puis, tu sais, comment c'est la drogue, hein? T'essayes quelque chose, t'essayes d'autres choses, finalement, mais tu t'accroches. Puis, c'est ce qui est arrivé. Fait que c'est ça, elle s'est emmenée ici 3 semaines de temps. Elle avait un ami qui consommait, mais tu sais, qui était devenu
sobre, elle ne consommait plus. Puis ici, pas loin de chez nous, il y avait une réunion, c'était pas une réunion, mais des rencontres de narcotiques anonymes. Elle est allée à ces rencontres-là. On est allé avec elle, on l'a suivi dans son cheminement, on l'a aidé du mieux qu'on pouvait. On ne voulait pas qu'elle sorte nulle part non plus toute seule. On la suivait partout. Elle nous suivait partout. On ne l'a pas lâché, pas de miettes. Puis finalement, ben là, elle aussi, elle s'est rendue compte, elle s'est réveillée, comme je pourrais dire. Elle s'est rendue compte qu'elle était basse, elle aussi. Qu'elle était, pas qu'elle avait touché le fond, mais qu'elle était comme au bout, là. Fait que là, c'est ça. Elle s'est emmenée ici pendant 3 semaines. Elle retourne à Québec. Finalement, ben, gars, elle va numéro 1. Elle ne veut plus jamais retoucher à ça. Puis, une chance que quand Émilie, ben, c'est sûr, quand c'est arrivé, qu'elle était là pour elle. Parce que si elle n'aurait pas été là. D'ailleurs, je vous dirais que depuis que Cindy est redevenue sobre comme avant, qu'elle est redevenue. Qu'elle ne consomme plus, elle puis Émilie, c'est la fusion totale, ils se parlent beaucoup, ils se confient beaucoup, surtout qu'ils ont quelque chose, ils se parlent tous les deux. Ça me rassure vraiment, vraiment beaucoup parce que je sais que s'il y en a une qui a un problème, ben, elle va aller voir l'autre. Puis ils savent, toutes les deux, qu'on est là pour eux autres, qu'on ne les abandonnera jamais, 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 qu'on va toujours être là. Puis c'est ça, je pense que la meilleure thérapie qu'ils ont eue, dans les deux cas, c'est nous autres, c'est d'être avec nous, de revenir à la source, comme je pourrais dire, de revenir à la maison, de penser à eux autres, de ne pas avoir à s'occuper d'autres choses. Et que c'est ça aujourd'hui que je voulais vous raconter, le cheminement, vous parler d'eux autres. Et que c'est ça. Là, je ne sais pas quand est-ce que je vais revlogger vraiment, parce que on n'est pas près d'aller à Québec, hein, avec ce COVID. Puis là, ben, ils sont en train de repartir. Je sais que il y a dans le bout de Charlevoix, c'est un petit D4, puis ils ont barré les routes. De toute façon, on ne s'étendra pas là-dessus. Vous savez tout comme moi dans quel état est la situation vis-à-vis ça. J'ai mal à la gorge. Là, on est le 6 octobre, mon chum mérite à soir de travailler. On n'a pas vraiment de projet en fin de semaine. On va essayer de prendre ça au jour le jour. On va être 4 jours ensemble. Moi, je recommence à travailler la semaine prochaine. C'est ça. Je voulais vous raconter comment moi j'avais vécu ça. C'est sûr que je vous dirais, pour revenir à Cindy, j'aurais dû vous le dire tantôt. Quand l'événement dont je vous parle est arrivé avec chez Émilie, là, j'avais parlé au téléphone, puis j'étais tellement fâchée. J'ai dit à mon chum, j'ai dit, tiens, moi, je ne veux plus rien savoir, j'ai dit qu'elle s'organise. Mais lui, une chance qu'il est là, lui, il a dit non, moi, je la laisse pas tomber, je monte demain. C'est son chance qu'il est monté. Moi, j'étais comme découragée. Je me disais, bon, je comprends. Elle veut pas, puis j'étais comme à bout. C'est ça. On est là, on est toujours là, puis c'est ça, soyez, je vous dirai pas d'être à l'affût, de toute façon, en tant que parent, vous savez bien qu'on est toujours là. Fait que là-dessus, je vous dis bye bye. Puis si vous avez aimé mon vidéo, ben envoyez-moi un petit pouce. Puis allez voir le vidéo Émilie, je vous le conseille, c'est tellement beau là. Fait que là-dessus, je vous dis bye bye. Je vous aime beaucoup, beaucoup.